de Dieu, j'aimerais juste partager quelque chose de très important concernant le caractère de Dieu qui descend de par notre esprit vers notre âme. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et la même parole nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la parole nous dit également que nous sommes régénérés, dans le livre de 1 Pierre, régénérés, conçus, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible qui est la parole de l'Éternel. Et jadis, notre esprit était mort par le péché adamique. Et quand nous avons accepté Jésus, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération, le Saint-Esprit vient recréer un nouvel esprit en Christ. Et notre esprit est créé et le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Et en venant dans notre esprit, le Saint-Esprit amène avec lui la nature de Dieu. Mais l'âme et le corps sont restés anciens. Ce qui fait que dans l'âme, le siège des émotions, des sentiments, là où se trouve le caractère humain, nos émotions, nos tempéraments, nos caractères, nos sentiments, nos émotions, c'est ce qui forme, je dirais, notre caractère. Ça veut dire, dans l'esprit, par le Saint-Esprit, nous avons la nature de Dieu. Mais dans notre âme se trouve l'ancien caractère. Mais il y a un travail qui doit être fait pour que le caractère de Dieu transcende de notre esprit jusque dans notre âme. Raison pour laquelle, dans Luc 4, Jésus a répondu à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 6, 63, Jésus a dit ceci, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu est une substance spirituelle qui nourrit notre esprit. La parole de Dieu est Dieu lui-même. En la parole se trouve l'esprit de Dieu, l'esprit de vie qui sort de cette parole, qui nourrit notre esprit. Et en ingurgitant, en étant nourri de cette substance spirituelle qui sort de la parole, l'esprit de la parole qui nourrit notre esprit, le caractère de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu est transféré dans notre esprit et notre esprit le transmet dans notre âme. Raison pour laquelle le livre de Josué dit que ce livre de la loi, ne selon le pain de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir conformément selon ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pendant que nous lisons la parole, nous sortons dans ces stades de lecture et nous nous introduisons dans la méditation. C'est dans ces phases-là, dans cette phase de méditation, que l'esprit de la parole sort de la parole, pénètre notre esprit, transmet la vie de Dieu, transmet la force spirituelle, transmet le caractère de Dieu, parce que le caractère se trouve dans la parole de Dieu. Et cela transcende dans notre esprit, et notre esprit le projette dans notre âme. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et pendant que ce transfert de l'esprit de la parole entre dans notre esprit, se transcende dans notre âme, maintenant notre manière, notre système de pensée est transformé. Notre caractère, nos émotions, nos sentiments, notre manière d'appréhender des choses sont totalement transphasés, transformés par l'esprit de la parole, ce qui fait que le caractère de Dieu entre de par notre esprit et cela se transmet dans notre âme. Ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le caractère de Dieu entre dans notre âme. Notre système de pensée est régénéré, est transformé par l'esprit de la parole. Ce qui fait que nous ne pensons plus comme nous étions jadis, mais nous pensons comme Dieu pense. Nous opérons selon le caractère de Dieu. Nous pensons comme Dieu. Et quand nous pensons comme Dieu, nous agissons comme Dieu et nous manifestons comme Dieu. Alléluia. Le caractère de Dieu est transmis par l'esprit de la parole.
pendant la méditation profonde, cet esprit sort. Elle est transmise dans notre esprit et l'esprit le transmet dans notre âme. Et le système de pensée est transformé. Et c'est là que le caractère de Dieu, je dis, supplante notre ancien caractère. Nous sommes transformés. Les fruits de l'esprit passent de notre esprit vers notre âme. Notre système de pensée est totalement changé. Notre manière d'appréhender les choses, notre manière de voir les choses est totalement changée et je dirais est conformée par rapport à la parole de Dieu qui est le caractère de Dieu. Nous recevons le caractère de Dieu, nous pensons comme Dieu, nous parlons comme Dieu et nous agissons comme Dieu. Raison pour laquelle la méditation de la parole est vitale, indispensable pour que le caractère de Dieu soit transmis et domine l'ancien caractère de notre âme. C'était juste cette petite exhortation que j'avais